Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Yo, Bamenda man, yo, Ekuna man. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Ah ouais, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Je salue tous mes amis de l'AES. L'AES en avant. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Je salue le président Ibrahim Traoré. Je salue le président Assimi Goïta. Je salue le président Abdurrahman Tchani. Je salue le premier ministre Ousmane Sonko. Je salue le président Mamad Kaka Debi. Je salue le président Faustin Touadéra. Je salue tous les dignes fils d'Afrique qui veulent le changement réel, qui sont en train de se battre pour la souveraineté de notre chère patrie, l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Les amis, there is no way somebody will explain anything to us. We were divided by the Western criminal powers. C'est des crétins qui nous ont divisés. Et on retrouve d'autres crétins qui n'arrivent pas à comprendre que on a été divisés et qui sont là dans cette division-là et ça les plaît comme ça. Non, nous devrons sortir de ce chose-là. Mais ça va prendre le temps. Mais quand on commence à inculquer cela à nos enfants, à nos jeunes, à certains qui sont naïfs, ils vont comprendre notre message. Et certains chefs d'État qui nous écoutent, ils savent que ce qu'on dit est vrai. D'ailleurs, le président John Dramani Mahama du Ghana a dit ça devant Ibrahim Traoré. Nous étions un seul peuple. Ce sont les Occidentaux en 1884-85 qui nous ont divisés. Divisés pour mieux régner. The partition of Africa. For those of you who've done history, the basics about the history of Africa, when we talk about the relationship with Africa and the West, is the partition. We had slave trade, we have colonization, and in the process of colonization, we were divided amongst us. We were divided by the Western criminal powers. Les amis, il y a un homme qui est l'homme politique le plus populaire. Aujourd'hui, il y a une concurrence entre lui et Donald Trump. Je parle là de Vladimir Poutine. Vous avez vu Donald Trump, lors de la campagne présidentielle aux États-Unis, il avait dit des choses. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais abroger telle loi, je vais abroger telle autre loi. Il a fait exactement. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme en politique. C'est ce qui manque dans beaucoup de dirigeants chez nous et ailleurs. Il faut dire des choses clairement. Vous ne pouvez pas jouer à l'hypocrisie. Vous faites comme si vous ne voyez pas les choses pour arriver au pouvoir pour faire. Non, ça c'est l'hypocrisie. Dites ce que vous voulez faire et faites exactement ce que vous avez dit que vous allez faire. C'est comme ça aussi la politique. Les temps changent. Cette ancienne méthode-là, nous sommes dépassés. Nous sommes fatigués de cela et c'est démodé, c'est dépassé. Les amis, Donald Trump dit que si la Russie ne trouve pas un accord avec l'Ukraine, il va les sanctionner. Ben, Donald Trump, tu n'es pas le président du monde entier. Tu peux faire ton cicialaire à tout le monde, sauf à la Russie et la Chine. Et tu es conscient. Lui, il est conscient. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime le rapport de force. Il adore le rapport de force. Rappelez-vous le cicial de Donald Trump sur le président Kim de la Corée du Nord. Il avait dit que I will send you fire and brimstone. Et le président nord-coréen aussi avait envoyé le répondant à Donald Trump. Et comme c'est un homme d'affaires, et on négocie avec le rapport de force, il avait compris et il a rencontré Kim à Singapour. C'est le premier président américain d'avoir fait cela. Parce qu'il guette le prix Nobel de la paix. Du moins, Donald Trump n'est pas un belliqueux. Hein. C'est une vérité. Il n'est pas cette vate en guerre. Il utilise les atouts qu'il a pour pouvoir atteindre certains objectifs. C'est ce que Donald Trump fait. Et c'est une bonne chose. C'est aussi des méthodes de négociation. Maintenant, vous devrez savoir si vous êtes fort. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et aller à la négociation et être ferme. Maintenant, Donald Trump avait dit ça quand il était président à Kim. Il a fait ces jeux de mots, les invectifs et autres. Et il n'y a eu rien eu. Donald Trump dit qu'il va régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Il devient président. La réalité, c'est tout autre chose. Et il peut mettre la pression en Ukraine, sur les Ukrainiennes. D'ailleurs, il a commencé avec 90 jours de suspension d'aide militaire et financière en Ukraine et d'autres pays dans le monde où les Américains soutiennent financièrement et militairement.
Mais quels sont les outils que Donald Trump a à sa disposition de mettre la pression ou de mettre la pression sur Poutine? Absolument rien. 17 000 trains de sanctions ont été imposés à la Russie par les Occidentaux. Il va encore sanctionner quoi? Quoi? L'uranium traité, enrichi? C'est pas possible. Parce que c'est ça qui nourrit les centrales nucléaires américaines. Donc, ils vont sanctionner encore la Russie comment? En fait, Donald Trump fait du grudge. Donc, il envoie pour voir la réaction des autres. Et Poutine a répondu. Le Kremlin a dit, ben, ce n'est pas étrange que Donald Trump fait ce qu'il est en train de faire, mais les commentaires de Donald Trump n'émeuvent personne. C'est ce que la Russie a dit. Que ses commentaires n'émeuvent personne. Donc, il peut dire ce qu'il a dit. La réalité sur le terrain est tout autre chose. Les objectifs de la Russie restent atteints. Donc, vous voyez que les Russes ont leurs objectifs en Ukraine. Et j'ai écouté une interview de Piotr Tolstoï, qui est membre de la Douma, dont il est député russe. Il disait clairement que Donald Trump ou tout autre président, ça ne change absolument rien. La Russie n'est pas une puissance qu'on peut manipuler. La Russie, c'est une super puissance. Donc, et les gens devraient traiter avec la Russie avec beaucoup de respect. Piotr Tolstoï a parlé, hein, vous pouvez aller en ligne regarder, et il pense que à l'époque, Joe Biden ne dirigeait pas les États-Unis, ce sont les Blinken, le Kamala Harris, Obama qui dictaient toutes ces choses-là, et il venait seulement signer parce qu'il n'avait pas cette capacité de le faire. Il a montré des signes, pas de Biden, qu'il était très faible. Donc, je crois que quelque part, il a raison parce qu'il a des renseignements que nous autres, nous n'avons pas. Donc, Donald Trump fait du Donald Trump. Je dis des choses, j'essaye de pousser les gens dans les tranchées pour voir, dans les retranchements, dans les derniers retranchements pour voir ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont réagir. Maintenant, Poutine, c'est quelqu'un de très calme et il suit ses objectifs. C'est aux Américains d'écouter les Russes. Et la Russie avait écrit, écoutez, les amis, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'au début des opérations spéciales, Vladimir Poutine avait écrit à l'OTAN, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. L'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. Et ils ont commencé à créer, non, c'est un pays libre, c'est un pays indépendant. Un pays libre, un pays indépendant. L'incongruité dans leurs propos, c'est quoi? C'est que le Cuba n'est pas libre et indépendant. Le Cuba n'avait pas le droit, dans les années 1762, de faire installer les missiles sur leur territoire qui menaçaient les Américains. Mais les autres ont le droit de venir installer des bases militaires pour menacer la Russie. En fait, la Russie avait vu ça venir et Donald Trump fait du Donald Trump. Je suis sûr que ici il va comprendre et après il va mettre la pression sur l'Ukraine. Malheureusement, les Ukrainiens n'ont pas les territoires. Thank you, friends, and bye-bye.